Je me balade au gré de mes envies. Je n'ai pas de point fixe. Pour la plupart des endroits où je vais, on finit toujours par me chasser. Quand ce n'est pas moi, ils tuent mes enfants. Je commence à devenir lasse de ce temps. Moi, personne ne me connaît. Mais si je vous le dis l'histoire de ma mère, je pense que beaucoup sauront qui elle est. Selon ses dires, elle avait un véritable talent pour le tissage. De l'art, disait-on. Elle en était si fière. Mais elle était trop orgueilleuse. Dans un mélange de plusieurs sentiments. Et surtout, une grande confiance en elle, qu'elle osa défier Athéna. Durant cette épreuve, il n'y avait pas de thématique. Seulement, il fallait tisser une toile, quelque chose, se dépassant soi-même. Mais ma mère, durant son art, n'a pas fait quelque chose de joli. Non, elle a décidé de mettre à nu les aventures de Zeus, qui créa un véritable scandale. C'est alors que son épouse, folle de rage, décida de punir ma mère, évitant ainsi que chaque homme porte les yeux sur elle. Elle ne sera plus femme, elle ne sera plus aimée. Elle se retrouva donc à la place de 2 jambes, avec 8 pattes. Elle avait toujours cette singularité de bien tisser. Mais désormais, elle devait vivre cachée, car sinon, tout le monde voudrait la tuer. Mais elle n'en avait que faire. L'espèce humaine, elle n'en avait rien à faire. Elle la dévorait désormais. Malgré ses longues pattes, elle avait trouvé un petit stratagème pour les cacher, pour mieux se déambuler dans les rues des villes, des villages, cherchant ainsi sa proie. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était les hommes mariés. Elle avait le petit truc qui faisait qu'elle arrivait très facilement à les reconnaître. Et si en prime, par mégarde, ces hommes venaient la convoiter, c'était l'heure de son goûter. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est sur Terre. Quoi qu'il en soit, de mon côté, j'ai préféré prendre à la poudre d'escampette. Je n'aimais pas ses faits et gestes, mais il fallait bien avoir un avenir. Au départ, je ne remarquais pas ce que faisait ma mère était mal, non. Nous ne connaissions pas notre père. Certainement un homme pris au hasard, celui qui était dans ses filets, dans sa toile. Vous savez combien peut faire une maman araignée d'enfants? Un nombre incalculable. Je ne vais pas citer combien j'ai de frères et sœurs. Ça n'en vaut pas la peine. Il faut juste savoir que nous étions extrêmement nombreux. Chacun notre caractère. Mais pour la plupart, ils acceptaient ce que faisait ma mère. C'est-à-dire aller chercher sa proie, jouer un petit peu les femmes fatales. Et avec un petit peu de charme, elle les emmena directement dans sa toile. Je laisse à supposer que c'est indolore. Nous n'avons jamais entendu crier. Au contraire, nous entendions plutôt des bruits de jouissance, de satisfaction, de bien-être très certainement. Je ne sais pas. Comment dire, je ne mange pas de ce pain-là. J'en ai que faire de l'espèce humaine. Je sais bien malgré moi qu'ils sont complètement inoffensifs contre nous. Nous avons 8 pattes, une extrême rapidité et une vue. Oh, mais c'est magnifique, on y voit très bien, même un peu trop. Est-ce que j'aime cette condition physique? Absolument pas. Je maudis ma mère chaque jour qui passe. Que si elle aurait juste pu se taire une seule fois, elle aurait eu encore sa condition d'humaine. Et dans ces cas, très certainement mes frères et sœurs, moi-même, sans doute, nous n'existerions pas. Ou alors, si, mais avec une condition humaine, sans toutes ces capacités arachnides. Je n'arrête pas à penser à ma vie,
ce qu'elle serait si je n'avais pas ses 8 pattes et ses yeux. Je pourrais moi aussi rencontrer quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, trouver un métier qui me fascine et non pas tisser et tisser toujours et encore la même toile, cherchant désespérément à être acceptée alors que je sais que c'est peine perdue. Personne n'accepterait une araignée telle que moi. Je faisais bien trop peur, même avec la fameuse technique de ma mère, rentrer nos pattes et essayer de se cacher, mais au bout d'un moment, elles finissent par sortir. Nous ne sommes pas faites pour être serrées à ce point. Alors quand les membres décident de se laisser aller, quand nous sommes de sortie, alors là, les citoyens, et ça crie, et ça court dans tous les sens. Un vrai spectacle. Est-ce que ça me fait quelque chose ? Non, j'en ai rien à faire. Ils peuvent crier au loup, ça m'est égal. Mais moi, dans ces conditions, eh bien, je dois rapidement trouver une cachette pour éviter que je me prenne une balle. Mais ça, malheureusement, j'avais déjà payé les frais. Durant une sortie hebdomadaire, eh bien, je ne sais pas comment ça s'est su. Mais quoi qu'il en soit, une personne du village qu'on visitait a su que nous n'étions pas totalement normales. Alors bien évidemment, nous avons fait attention à beaucoup de choses. Le regard, nos tenues, la façon que nous nous promenions. Mais ça n'a pas suffi. Moi et mes sœurs, nous étions pris en embuscade. Des hommes avaient fait exprès de nous suivre, nous emmenant à une sorte d'impasse. Et bien évidemment, nous n'avons pas pu réagir. Du moins, pas assez vite. Et mes sœurs, elles ont dépéri. J'avais juste eu le temps de retirer mon manteau, tisser un fil pour sortir de là. Et en regardant un œil derrière moi, je les voyais les attaquer, mes sœurs. Elles étaient au sol, les pattes en l'air, sans plus l'ombre d'une vie. Ces humains les avaient tuées. Pourquoi ? Parce que notre apparence ne leur plaisait pas ? Parce que nous étions différentes ? Nous étions une punition même de notre mère qui elle-même avait fauté. Nous étions des parias, c'est ça ? J'avais tellement de mal à le croire. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, plus jamais je resterai avec cette famille. Plus jamais je serai sollicitée de la sorte pour de mettre à mort ces hommes mariés qui au final n'ont rien demandé. Ne serait-ce que ma mère qui fait ça par orgueil, énervement, punition, pour faire comprendre à Athéna que elle aussi, elle peut punir. Alors finalement, j'ai préféré prendre la poudre d'escampette, partir loin de ma famille, et encore, et surtout, partir très loin de ma mère. Et c'est ce qui s'est passé. Un soir que tout le monde dormait, ou était parti à la chasse, j'ai pris mes pattes et je suis partie. Loin, extrêmement loin, loin du lieu de ma naissance, loin de personne qui aurait pu me reconnaître. Je ne sais pas dans quelle direction j'étais partie. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que la journée, je me cachais aux yeux des autres. Et le soir, je continuais d'avancer, sans me retourner. Durant mes balades nocturnes, je trouvais des petits animaux ici et là, qui me servaient de repas. J'essayais d'être la plus discrète que possible. Jusqu'au jour où, un petit peu éloignée, dans une forêt dense, luxuriante, j'ai remarqué qu'il y avait une cabane. Bien évidemment, je ne me suis pas installée aussitôt, non. Je me suis tissé une petite toile au-dessus d'un sapin et j'ai attendu 3 jours durant, voyant si quelqu'un venait. Voyant qu'au bout de ces quelques jours que personne ne venait, j'ai déclaré que cette petite cabane était abandonnée. Et c'est alors que j'ai choisi d'établir mon habitation ici. C'était mon nouveau chez-moi. Dans la forêt, il y avait tout ce que j'avais besoin. Des petites bêtes, des fleurs, des baies, des petites choses pour faire des décorations. Certes, j'avais le corps d'une araignée, mais j'avais l'esprit d'une femme qui aimait les belles choses.
J'aimais voir durant mes balades quand les maisons étaient décorées, quand quelque chose sortait du feu, qu'il y avait toujours une petite odeur de fleurs. Mais ça, je ne connaissais pas. Ma mère et moi, et toute notre famille, vivions dans des grottes, dans des cavernes, dans des granges abandonnées, où ça sentait la moisissure, où quand il pleuvait, le toit en avait l'impression qu'il allait s'effondrer. C'était des conditions des plus défavorables. Est-ce que je méritais ça? Bien sûr que non. Alors c'est pourquoi, dans cette maison, elle serait mienne. Personne ne saurait que je suis une araignée, mis à part mon apparence. J'ai tout d'abord commencé à faire un grand coup de nettoyage. Je laissais mes congénères, les petites araignées. Elles ne faisaient rien de mal. Au contraire, elles mangeaient les petits parasites ici et là. Donc je le laissais. Mais en ce qui concernait la cuisine, la table et mon lit, je faisais un brin de ménage. Il n'y avait pas d'eau. Alors je devais quand même aller prendre un seau et aller jusqu'à la rivière qui n'était pas très loin. Et puis, avec 8 pattes, tout semblait si proche. Et j'ai commencé à faire ma petite vie tranquille. Parfois, non loin de la petite maison, je pouvais entendre des coups de feu, des gens qui criaient, même des chiens. Je me disais alors que ça devait être une partie de chasse. Alors, curieuse comme j'étais, j'osais m'avancer vers les cris que j'entendais. Et bien évidemment, c'étaient des chasseurs. Alors, le temps de leur petite partie, je les regardais fixement accrochés à un arbre. C'était ma petite chasse à moi. Il était hors de question que je les attaquais. Mais cela me faisait un petit peu de divertissement. Je me sentais moins seule. Une fois que j'en étais lassée, je retournais dans mon chez-moi. Quand la saison me le permettait, je me promenais dans la forêt. Je ramassais des champignons, des baies, des fleurs. Quelques feuilles aussi qui sentaient très bon. Cela me permettait d'avoir une petite senteur dans la maison. Ça sentait le frais. J'aimais beaucoup. Il n'y avait pas cette odeur de moisi, de renfermé. Bien évidemment, j'évitais tout ce qui était lavande, citronnelle. Vous voyez, toutes les senteurs assez fortes. C'était, mon point faible. Les jours qui ont suivi étaient des plus calmes, des plus banals. Et j'aimais cette petite routine que je me faisais. Comme diraient les autres, une vraie femme à marier. Mais je sais que cela est complètement un rêve. Mais un jour, m'occupant un petit peu à la cuisine, en me retournant, j'ai vu que quelqu'un m'observait de la cuisine. C'était un homme. Sa tête me disait quelque chose. C'était un chasseur. Était-il là pour moi? Je ne sais pas. Était-il là pour la maison? Je ne savais pas non plus. Quoi qu'il en soit, je me suis tétanisée quand je l'ai vu. Impossible pour moi d'avancer. Et lui, de son côté, a fait un signe que je ne comprenais pas. Comme s'il me disait de me calmer. Visiblement, il ne voulait pas me faire de mal, malgré mes conditions physiques. Je ne me cachais pas. C'est ce qui me plaisait, justement. J'étais 100% naturelle. J'étais à l'aise, sans besoin de me cacher. Mais si j'aurais su qu'un jour, un homme m'aurait vu de la sorte, j'aurais peut-être fait une exception. Mais quoi qu'il en soit, il ne semblait pas très énervé, ni stupéfait. Comme si il savait déjà qui j'étais. Et d'un coup d'un seul, il est parti. Je n'ai pas cherché à le poursuivre. S'il aurait voulu me tuer, il l'aurait fait, très certainement. Je le voyais bien chasser. C'était un expert. Il ne loupait jamais sa cible. Est-ce qu'il reviendra avec d'autres amis? Je ne savais pas non plus. C'était devenu des jours incertains. Mais dans mon cœur, il se passait quelque chose. J'avais presque envie de le voir ressurgir derrière une fenêtre. Et c'est chose faite, une semaine plus tard. Il était là, à me regarder, tisser une toile encore. Avec cette fois-ci sur ma toile, je ne mettais pas des proies, je ne mettais pas des êtres humains. Non, je mettais ce que j'avais trouvé, formant ainsi un tableau. Tantôt, ils étaient florales, tantôt, ils étaient
feuillus, et tantôt encore ils étaient remplis de petites choses ici et là que je trouvais dans la nature. C'était ma petite gaieté en soi, mon petit passe-temps. Et pareil, il passait son temps à venir me regarder tisser ma toile, formant mes petits cadres. Il ne me parlait pas. Oh bien non, mais ses yeux en disaient long. Et c'est ainsi qu'il repartait. 3 jours à peine plus tard, il revenait avec un panier rempli de plein de choses. C'était magnifique, beaucoup de couleurs, me faisant ainsi comprendre que lui aussi voulait peut-être de mon art. Et c'est alors qu'il repartait. Alors je faisais ce que je pensais être bien. Je lui faisais des toiles colorées. Il revenait quelque temps plus tard. Il les ramassait, me laissant ainsi un panier. Un jour, il m'a même ramené de l'argent. C'est alors que je comprenais que mon art, il le revendait. Je n'ai rien dit. S'il voulait s'approprier mon travail, eh bien, qu'il en soit ainsi. Je ne voulais pas retourner en ville. Je ne voulais pas revoir les êtres humains. Ils étaient si méchants, si haineux envers ma race, qu'il était hors de question pour moi. Je le pensais bienveillant. Mais il cherchait tout simplement à m'apprivoiser. Il a fait tout ceci pour que je baisse ma garde, que je ne fasse pas attention. Un jour, il est venu, oui, mais pas tout seul. Ils étaient à plusieurs. Ils ont mis un sac sur ma tête. Ils m'ont enlevé de force de chez moi. Je les entendais parler entre eux, que j'étais stupide, naïf, que je ne devais pas donner ma confiance à n'importe qui, surtout à des gens qui ne parlaient pas, des gens qui m'observaient de loin, des gens qui savaient que je les avais observés. Je ne savais pas où ils m'emmenaient. Une chose est sûre, c'est que ces odeurs-là, je les connaissais. C'était de la moisissure, de l'eau croupie, du foin et ces petits grincements de dents que seuls les rats pouvaient faire. Je sentais quelque chose m'attraper les pattes, comme un bruit de métal. Et c'est ainsi que j'ai su que j'avais été capturée. Ils avaient retiré le sac qui était sur ma tête. Ils me rigolaient. Ils me pointaient du doigt. Moi, qui étais la fille d'Arachné, fée de punition, de maltraitance, ils avaient exigé de moi que je leur fournissais des toiles pour leur faire des cadres qu'eux-mêmes allaient revendre à leur nom. Alors c'est ça, j'étais mis à l'esclavage. Il était hors de question. J'avais quitté ma mère, ma famille, mes frères et sœurs, et ma maison que j'avais soigneusement nettoyée, pris soin. Je ne me suis pas débattue. Oh, ça non, je n'avais pas besoin. Durant des jours, eh bien, j'ai fait ce qu'ils me demandaient, tisser des toiles. Et après, ils faisaient ce qui leur chantait, mettre des fleurs, des animaux, et que faire? Je m'en fichais. Jusqu'à un soir, où l'homme qui venait chez moi m'observait, lui que je ne devais pas faire confiance, décida de retirer mes chaînes. Quelle erreur fatale pour lui. Certes, je ne mange pas, mais j'empoisonne. Et c'est alors que je lui ai planté ma patte dans sa cuisse. Je suis partie aussi vite que je pouvais. J'ai réussi à retrouver mon chemin. J'ai retrouvé ma maison. J'ai pris ce qui me semblait, pour le moins, important à mes yeux. Et je suis partie très vite en courant, extrêmement loin. Je m'étais retrouvée au bord de plage. Je ne savais pas ce que je faisais là. Je ne savais pas nager. En me retournant, j'avais vu une magnifique grotte. J'avais compris que maintenant, ça serait ça ma maison. Un lieu sombre, humide, sans décoration, sans lumière, sans odeur. Un endroit finalement, pour nous, les araignées.